Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour un vlog. Désolée, donc là j'ai une tête, c'est bizarre mais j'ai l'impression que je me reconnais pas, c'est un peu bizarre. Si on a l'impression que je suis fatiguée, c'est parce que tout simplement je n'ai pas dormi, encore une fois. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé dans un vlog comme ça où je vous disais que j'avais pas dormi. Et bien voilà. Je suis de nouveau dans une phase où je dors de nouveau très mal et je dors en journée de nouveau. C'est un peu la merde. Et comme ce matin j'ai un rendez-vous à 10 h, je savais que j'allais m'endormir tard et que j'allais avoir vraiment beaucoup de mal à me réveiller pour l'heure. Et en plus, généralement quand je dors comme ça, que je dors pas beaucoup, que machin, ça se répercute en crise et j'avais pas du tout envie. Donc je me suis dit, bah tant pis, je dors pas, je m'occupe toute la nuit et puis je dormirai après. Donc là on se retrouve pour un vlog pour aujourd'hui. Donc là il est quelle heure? Il est à peine 7 h. Donc vu que j'ai pas dormi, je me suis occupée un peu toute la nuit en fait. J'ai quitté Discord avec un ami, je sais pas, vers 2 h, 3 h du matin, je sais plus trop. Et après ça en fait j'ai pris un peu de temps pour faire du tri dans mon ordi. Et après ça j'ai travaillé, donc j'ai fait ma formation, comme ça moi je suis tranquille pour aujourd'hui. J'ai fait mon heure de formation. Et après ça du coup je me suis mise sur mon montage de ma vidéo de mercredi prochain, pas celui-là, celui d'après. Après bah là vous me verrez pas mais j'ai pris un petit déj déjà, donc il est, voilà, comme j'ai dit mais pas 7 h, j'ai déjà pris mon petit déj. Tout simplement parce que aujourd'hui j'ai envie de tester et ça fera peut-être office de vidéo pour dans plusieurs semaines. C'est que j'ai envie de me remettre à la souplesse de manière régulière. Ça fait longtemps que je le dis, que j'ai envie de me remettre à la souplesse parce que j'ai envie de travailler mes grands écarts, etc. etc. Je m'y tiens jamais, c'est comme ça, je ne m'y tiens jamais. Là j'ai trouvé sur YouTube une nana qui fait une routine machin et je me suis fait une playlist avec, donc je vais essayer de faire ça un peu tous les jours, peut-être tous les 2 jours parce que je sais que c'est pas très bon de faire ça tous les jours. Là on va commencer aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pris mon petit déj tôt pour éviter, pour avoir le temps un petit peu de digérer avant de pouvoir faire ma séance que j'aimerais bien faire aux alentours de 7 h 30. Donc d'ici une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, enfin, si je la fais vers 8 h ça va aussi, faut juste que je sois prête pour 9 h. Planning de la journée, on va pas trop se mettre d'objectifs aujourd'hui sachant que j'ai déjà fait pas mal de choses, ma formation est ok. J'ai commencé un peu le montage, c'est pas une priorité aujourd'hui parce que ouais, honnêtement j'ai le temps quand même encore. Et mon rendez-vous de ce matin, tout le reste de la journée est un peu free pour moi, donc on verra comment ça va se passer. Donc là en attendant le temps que je digère un peu ma séance de sport machin, je vais m'occuper de ma vidéo YouTube, donc de la semaine d'après. Là j'ai envie de rédiger la conclusion et l'intro. Je fais jamais normalement rédiger des trucs, mais là j'avais envie, comme j'ai plein de parties déjà de vidéos qui sont filmées et tout, il manque que ça, il faudrait que je fasse un contexte. Donc je vais l'écrire pour être sûre de rien oublier, je le fais jamais comme je l'ai dit, mais là je pense que c'est nécessaire. C'est une vidéo qui est assez importante, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater, ça fait déjà 5 minutes que ça tourne, donc là ce que je vais faire c'est que je vais bosser ma vidéo et puis on se retrouvera du coup pour faire la séance de sport assouplissement. Ça y est, j'avais terminé ma petite séance de sport. Ça fait trop du bien. Enfin, c'est du sport, oui et non, c'est de l'assouplissement. Ça fait trop du bien. Franchement, à chaque fois je le dis que ça me fait trop du bien, mais je prends jamais le temps de le faire. J'ai la flemme, je me motive pas. Mais il faut vraiment que je reprenne l'habitude parce que franchement, ça fait trop du bien. Bref, là du coup, je vais aller prendre ma douche. Il est 8 h 17. Oui, j'ai fait une demi-heure, je crois que j'ai fait une demi-heure en tout d'assouplissement. Donc voilà, ça reste raisonnable pour une reprise. Là, je vais aller prendre ma douche, me préparer un petit peu, préparer mes affaires pour mon rendez-vous. Puis je pense que j'aurai le temps de faire 2-3 trucs avant de partir parce que je vais pas mettre une heure à me préparer. Et puis on se retrouvera du coup juste après. On se retrouve, bah après je me suis préparée en fait. Voilà, j'ai pas filmé pendant que je me préparais et tout parce que j'ai fait plein de choses à la fois, donc c'était un peu compliqué. Donc là il est un petit peu plus de 9 h, il est 9 h 05, il faut que je parte d'ici un petit quart d'heure. Et pour tout vous dire, ça ne va pas du tout. Voilà, pendant tout le
temps que je me préparais, je tremblais, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Donc là c'est un peu la panique, donc c'est un peu chiant, sachant que je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille, donc on va prendre sur soi là, mais ça va être vraiment compliqué, j'espère que ça va bien se passer. Il va falloir que je me change les idées à mort jusqu'au moment où j'arrive. Bon voilà, de toute façon je vous en dirai plus après le rendez-vous, mais là c'est un peu chaud, donc ce qui va se passer c'est que le temps que je parte, je vais essayer de me changer les idées, préparer, faire des trucs pour essayer de calmer tout ça, et puis avant de partir, je reprendrai de quoi me calmer un peu, parce que là ce n'est pas possible. Bref, on se retrouvera après mon rendez-vous. J'ai l'impression d'avoir une tête d'une mamie de 80 balais là, d'être cernée comme jamais. Oh, c'est horrible. Bon écoutez, je vous fais un point. Je pense que cette tête est due à tout ce qui a pu se passer pendant ce rendez-vous. Ça a été la pire sortie depuis très longtemps, la pire crise que j'ai pu faire depuis très longtemps aussi. C'était affreux. Alors pour tout vous dire, donc j'ai été très stressée avant de partir. C'est incroyable, je ressemble à un mort-vivant. Je vais aller me reposer après parce que c'est pas possible. Donc oui, comme je vous disais, j'ai été très stressée avant de partir. Encore une fois, pas du tout dû au rendez-vous, parce que franchement le rendez-vous c'était un... Je m'en fous, le rendez-vous voilà, c'était quelque chose de clairement pas... Enfin si, important, mais pas quelque chose qui nécessitait d'être stressée ou angoissée. Et en fait donc j'ai eu cette boule au ventre tout le long où je me suis préparée. Déjà ce matin j'y pensais, c'était très dur. En attendant le bus, c'était horrible, j'ai cru que j'allais partir dans les pommes, je commençais à avoir noir et tout. J'étais à 2 doigts de faire demi-tour, sans déconner, à 2 doigts. Mais je me suis dit là c'est pas possible, il faut vraiment que j'aille à ce rendez-vous. Donc j'ai pris sur moi, je suis rentrée dans le bus et j'ai essayé de me mettre mon téléphone 3 minutes. Même ça ne m'a pas du tout calmée. Du coup j'ai rangé mon téléphone, j'essaie de penser à autre chose et de regarder un peu autour de moi et tout. Et finalement ça a un petit peu réussi à passer. Et je suis arrivée avec un peu d'avance parce que du coup le bus est arrivé en avance. Et le rendez-vous a été en retard. Vraiment, j'avais rendez-vous à 10h et je suis arrivée à moins le quart et j'ai été prise à 20. Pour vous dire tout le temps que j'ai attendu. Et donc je suis arrivée déjà, je me sentais pas bien. J'avais vraiment cette envie, enfin cette crise qui était là. Et ça passait pas. Et plus le temps passait, moins j'arrivais à respirer, plus je commençais à suffoquer, à avoir la vision qui se trouble et tout. Donc là je me suis dit bon c'est pas possible, j'ai repris un médoc. Et là cette fois-ci j'ai pas pris la moitié, j'ai pris un entier. Donc c'est à dire que rien qu'aujourd'hui j'ai pris la dose de 2 jours. Donc c'est pas énorme dans le sens où la globalité de... Enfin voilà, pour être en surdose il faut que je prenne toute la plaquette. Là hormis j'en ai pris que 2. Mais pour moi je trouve que c'est déjà énorme, vraiment énorme. J'ai pris mon médoc et encore une fois c'est pas passé, j'étais pas bien, j'essayais de me masser la tête, fermer les yeux, me concentrer sur autre chose. Vraiment j'ai enlevé mon masque du nez pour essayer de respirer. Je me sentais mais si mal. Je voyais le moment où la nana allait venir me chercher et où j'allais tomber dans les pommes. Ça a été vraiment un enfer, vraiment pour le coup horrible. Et après donc elle est venue me chercher, donc j'ai pris sur moi sur le moment où il a fallu que je me lève. Et après on est allé dans son bureau et en fait dans son bureau il faisait super froid parce qu'elle avait laissé la fenêtre ouverte pour les mesures voilà, d'hygiène et tout là, pour aérer un maximum. Et en fait ce froid m'a fait du bien parce que finalement en fait mes tremblements de angoisse se sont transformés en tremblements de froid en fait. Et moi après pendant l'entretien, voilà, pendant les entretiens moi je suis méga détendue, je m'en fiche et tout vraiment, enfin c'est un exercice qui est très naturel pour moi de discuter avec quelqu'un. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment cette attente interminable. Et voilà, et après je suis rentrée à pied, je voulais vous filmer un peu des plans, puis finalement je me suis concentrée dans moi-même et tout. Et je sens que le médicament en fait que j'ai pris est trop fort. Enfin là je sens que
en plus de la fatigue qui commence à se faire peser parce que je suis réveillée depuis 17 h hier soir, là il est 13 h. Vous voyez, je commence à approcher des 24 heures de non-sommeil et je pense que, en fait, le fait déjà que je sois fatiguée a réellement augmenté la crise, a fait qu'elle soit plus dure. Et là, je pense que sommeil plus double dose de médicaments fait que là, je pense que ça contribue à ma tête, à mon état d'épuisement total. En plus, la crise, comme je vous l'ai déjà dit, la crise, même si en soi, il se passe pas grand-chose, je pense que ça fatigue énormément les nerfs, ça fatigue énormément le cerveau. Et là, je suis juste épuisée, vraiment je suis épuisée voilà, j'en peux plus. Donc je voulais tourner l'intro et l'outro de ma vidéo, mais là au vu de ma tête je peux pas, même si je me maquille ça se verra, j'ai les yeux noirs et tout, je me sens épuisée, honnêtement. Là c'est vrai, quand je suis rentrée j'ai marché et tout, je me sentais super bien et tout, je me dis ah nickel, je vais pouvoir continuer ma journée. Une fois arrivée, en fait, le temps que j'enlève mon manteau et tout, je me suis assise 3 secondes sur le canapé et j'ai senti toute la pression redescendre de la crise en fait qui dit là t'es chez toi, c'est ok. Et franchement, là j'ai juste envie d'aller me reposer, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vous abandonner, je pense que je vais juste envoyer, j'ai 2-3 papiers à envoyer. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Mais honnêtement, juste après, je vais juste aller me reposer, me mettre un film et vraiment je vais dormir parce que là je suis épuisée. Je vais peut-être me faire un petit truc à manger, des pâtes rapidement histoire de grignoter un peu, mais vraiment je suis éclatée et ça peut se voir. Je sais pas si dans ma façon de parler on sent quelque chose. Parce que les médicaments me font un petit peu, vous voyez, en fait mes médicaments à forte dose ou quand j'ai pas mangé me procurent un peu cette sensation de quand on a bu. Et moi ça me le fait beaucoup, donc j'ai mes paroles qui sont un petit peu au ralenti, j'ai mes paroles qui n'ont pas trop de sens, j'ai le regard qui part, enfin vraiment comme quand on est bourré quoi. Donc j'espère vraiment que sur la vidéo ça se voit pas trop, auquel cas je suis désolée mais là je suis vraiment épuisée de tout ça. En plus franchement je suis partie à 9h20, je crois que j'ai quitté l'appart à 9h20 pour un rendez-vous à 10h qui a eu du retard de 20 minutes. Je suis rentrée, il était midi passé. Franchement, mais péter une matinée pour un rendez-vous qui est en retard comme ça, je pensais vraiment être rentrée sous les coups de 11h, 11h30. Je suis dégoûtée. Bref, je m'arrête là encore une fois parce que j'ai encore parlé bien trop longtemps. Écoutez, je vais aller me reposer, je vous emmène quand même un petit peu avec moi sur le reste de la journée. On croise les doigts pour pas que je me réveille à 20h et puis on se retrouvera après. Bon, on se retrouve bien plus tard. Il est 19h42. 19h42. Je me suis endormie donc comme prévu et ça m'a fait trop du bien franchement. Je suis partie dans un sommeil vraiment profond. Je crois que j'ai jamais... Enfin ça fait un petit moment que je n'ai pas aussi bien dormi. Honnêtement, donc j'ai dû m'endormir sur les coups de 13h30, 14h et je me suis réveillée un petit peu avant 19h. J'avais mis un réveil, on m'a appelé dans l'après-midi, je n'ai rien entendu, enfin j'ai pas le souvenir d'avoir entendu mon téléphone vibrer ou mon téléphone sonner sur mon réveil. Rien du tout, vraiment rien du tout. Je me suis mis un film tout à l'heure, je me rappelle même pas, je sais même pas combien de temps j'ai pu voir. Mais ça m'a vraiment fait du bien de me reposer, donc j'ai dormi, je sais pas, je dois avoir dormi 4 heures. Ah, 4 heures. Ouais, on va dire 4 heures et ça m'a fait grave du bien, vraiment grave du bien. Bon voilà, du coup j'ai pas trop pu filmer et ça a un peu gâché tout mon après-midi. Mais franchement j'ai bien bossé sur toute la nuit dernière, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que je devais faire aujourd'hui, je l'ai fait cette nuit pour anticiper. Et finalement en fait j'ai fait ma journée, bon au lieu de la faire de 8h ce matin à 21h ce soir, et ben je l'ai fait de, je sais pas, j'ai dû commencer vers 3h à midi. Et puis là je vais continuer un peu, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir après avec les copains s'ils veulent jouer ce soir ou pas, je ne sais pas. Enfin voilà, donc pour le moment j'ai pas trop de grand chose à vous montrer. Donc j'espère que là sur la fin de la soirée je vais faire
des trucs qui vont permettre d'agrémenter un peu ce vlog où on m'a beaucoup entendu parler dedans. Donc bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que là je vais préparer mon repas. J'ai pas du tout faim pour le moment, mais je me fais une tarte au poivron ce soir. Donc je vais la préparer, comme ça quand j'aurai faim, j'aurai juste à l'enfourner et puis ça sera fait. Donc je vais me faire ça avec de la salade. Et puis je mangerai quand j'aurai faim. Et sinon, bah, en attendant, si jamais j'ai des copains qui veulent jouer, genre, en les attendant, je vais traîner un peu sur mon ordi. J'ai un peu de rangement à faire parce que c'est un peu le bazar et tout. Ah oui, je voulais revenir. Je pense que je me suis aussi endormie vite. Ce matin, comme vous savez que j'ai passé mon entretien, c'était super dur. Enfin, c'était pas un entretien, c'était un rendez-vous. Je me suis tapé une crise de l'espace et j'ai pris du coup, comme je vous l'ai dit, en termes de médoc, ce que je prends en 2 jours, je l'ai pris en espace de même pas 1 heure. Parce que vraiment, j'arrivais pas à me calmer du tout. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a vraiment achevée. Je pense que pour le corps, enfin mon corps n'est pas habitué à avoir une telle dose de ce genre de médicaments. Alors, pour ceux qui se posent la question, je prends des anxiolytiques, donc ça permet de diminuer l'anxiété et de calmer mes crises d'angoisse. Or, quand j'ai pris mon second cachet, après ça se serait bien passé, ça a juste mis le temps de faire effet. Et ça a bien marché, mais voilà, en fait j'ai un traitement quotidien maintenant. Et donc j'ai pris ce traitement quotidien plus quelque chose en plus pour prévenir au trajet. Et arrivé là-bas, comme ça passait pas, j'en ai repris un autre. Alors attention, j'aime pas trop évoquer les termes des médocs que je peux prendre en cas de crise parce que tout simplement, je suis pas médecin et je pense qu'il faut vraiment voir ça avec vos médecins et vos suivis pour avoir des bons traitements, d'autant plus que de toute façon n'essayez même pas de procurer les anxiolytiques tout seul, c'est sous ordonnance, donc au moins vous le savez, c'est pas parce que vous faites de temps en temps des petites crises que vous pouvez vous dire bon je vais à la pharmacie acheter ça, non, c'est sous ordonnance parce que c'est des produits qui sont quand même assez forts, assez puissants et qu'il faut être contrôlé, c'est quelque chose quand on commence on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, il faut vraiment faire ça progressivement et tout, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Voilà, moi je suis suivie, je peux prendre jusqu'à une certaine dose, je n'ai rien dépassé, sachez-le, voilà, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps et d'ailleurs je vais peut-être pas en prendre ce soir parce que voilà, je ne veux pas en ajouter encore et encore. Bref, c'était pourquoi que je voulais vous reprendre. Oui, que du coup c'était sans doute pour ça aussi que j'étais si fatiguée. Ma prise un peu excessive de médoc, plus la fatigue, plus tout ça, je pense que ça a bien joué sur le fait que je m'endorme aussi rapidement. Outre le fait que j'étais vraiment crevée par la fatigue, je pense que tous les effets du médicament a bien pris effet sur ce moment-là. Ça a bien tout relâché mon corps et en plus d'arriver chez moi, je pense que dès que j'arrive chez moi et que je me sens en sécurité, mon corps se fait un gros comme ça, genre gros relâchement et grosse fatigue. Sachant que je vous l'ai déjà dit dans notre vidéo, les crises fatiguent physiquement et moralement, même si on n'a pas couru un marathon. Voilà, il faut se concentrer énormément pour tenter de faire passer la crise. Les nerfs en prennent un gros coup. Enfin voilà, quand on a les jambes qui tremblent, ça prend un coup. Tout prend un coup, un taux d'énergie énorme. Et généralement après une crise, on est éclaté. Et là, la crise a duré longtemps, plus la sortie et tout. J'ai été morte. D'où aussi pourquoi j'ai dormi et je me suis autorisée à dormir autant. Et franchement, ça va trop mieux. Bref, là vraiment j'arrête de parler. Je vous emmène avec moi sur la préparation de ma tarte.
Je viens de sortir ma tarte du four. Regardez comme elle est trop belle. Genre bon, à mon avis, elle va se ratatiner un peu, mais... Wesh, elle est trop belle, je suis trop contente. Je vais attendre un peu qu'elle refroidisse et puis après, je pourrai aller manger. Bon, voilà, donc là, je viens de vous montrer ma tarte et je vais venir manger. Je vais venir manger dans mon bureau. Vous le savez, j'aime pas ça, manger dans mon bureau et tout, je vous l'avais dit. Mais là, j'ai envie de me poser sur YouTube en fait et j'ai la flemme de mettre YouTube sur ma télé. Là, j'ai trouvé des vidéos, je les ai mis à la suite. Comme ça, je peux les regarder un peu à la suite et manger tranquillement en même temps. Puis c'est vrai que c'est la seule pièce où il fait chaud, les autres il fait froid. Donc au moins, là, je vais manger devant l'ordi, donc passons à table. Comme vous avez pu le remarquer dans ma préparation, aujourd'hui ça sera juste ma petite quiche poivron avec un peu de salade. Et ça sera mon repas du jour et à la fin je mangerai peut-être un petit laitage, on verra. Et voilà, c'est tout pour mon repas de ce soir. J'avais pas très faim, et puis ça va le faire très très bien. Bon, voilà, petit repas devant YouTube. Je vous reprends maintenant, donc il est minuit, je vais aller me coucher. Voilà, j'ai pas dormi la nuit dernière, donc malgré ma grosse sieste de tout à l'heure, j'ai envie de me reposer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ce soir j'ai mangé devant des vidéos YouTube et ensuite j'ai été sur Discord avec un ami, on a pas mal discuté, c'était vraiment sympa. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère malgré tout qu'il aura été intéressant et écoutez. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!